Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Tam Tam Info. À la une de l'actualité de ce lundi 24 novembre 2025, un convoi sécurisé de 82 camions citernes offerts par le Niger est arrivé à Bamako, renforçant la coopération énergétique de l'Alliance. Le port autonome de Dakar, PAD, suspend les frais de stockage pendant 3 mois sur les conteneurs maliens. L'Alliance malitanien Amatan célèbre le premier anniversaire de la nomination du Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, saluant sa fermeté et les réformes engagées. Le Téléthon Cannes 2025 a mobilisé plus de 150 millions de francs CFA, prouvant l'unité du pays derrière les aigles. La solidarité de l'Alliance des États du Sahel AES s'est manifestée concrètement ce week-end avec l'arrivée à Bamako d'un convoi spectaculaire de 82 camions citernes chargés d'hydrocarbures en provenance de Niamey. Il s'agit d'un don du président du Niger destiné à atténuer les difficultés que traverse la population malienne. L'opération hautement stratégique a été escortée par les forces de défense et de sécurité unifiées de l'AES. Le ministre Moussa Alassane Diallo a officiellement réceptionné le convoi, saluant un geste fraternel qui réaffirme la devise de l'AES. Un espace, un peuple, un destin. Des convois de carburant ont également été réceptionnés dans d'autres régions, notamment 17 citernes arrivées à Ségou. Je voudrais, au nom du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, présenter nos sincères remerciements et exprimer toute notre gratitude au président de la République du Niger, chef de l'État. Ces 90 citernes vont contribuer certainement à améliorer l'approvisionnement de notre pays en produits pétroliers, mais aussi et surtout à réduire les souffrances de nos populations. L'Alliance malitanienne Amata a célébré à Kati le premier anniversaire de la nomination du général de division Abdoulaye Maïga comme Premier ministre de la transition. L'Amata a salué cette année de gouvernance marquée par la fermeté et l'engagement patriotique. Le président de l'Alliance a mis en avant plusieurs réalisations, dont la modernisation de la défense et de la sécurité, les réformes politiques et administratives, comme la digitalisation de l'administration, le renforcement des infrastructures sanitaires et la consolidation du dialogue social. En ces jours d'anniversaire, la nation malienne rend hommage à un an de gouvernance marqué par la fermeté, le respect de notre dignité et l'engagement indéfectible envers le peuple. Le gouvernement de la transition a engagé des réformes profondes et pris des mesures audacieuses dans les secteurs clés, notamment le renforcement de la défense et de la sécurité. Le gouvernement a modernisé les forces de défense et de sécurité, améliorant la formation des militaires et la fourniture d'équipements pour renforcer la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. S'agissant des réformes politiques, administratives et institutionnelles, il y a eu la modernisation et la digitalisation de l'administration malienne. Le gouvernement a pris des mesures pour améliorer l'accès à l'eau, à l'énergie et à la sécurité alimentaire, répondant aux besoins urgents de la population, notamment dans les zones rurales. Le gouvernement a renforcé les infrastructures sanitaires à travers l'équipement des hôpitaux avec des matériels de dernière génération, la transformation des CCRF en hôpitaux de référence et améliorer l'accès aux soins de santé pour les populations les plus vulnérables. Des investissements importants ont été réalisés dans l'éducation avec la construction de nouvelles écoles et la formation des enseignants, permettant ainsi un meilleur accès à une éducation de qualité pour tous. Le gouvernement a su instaurer un dialogue inclusif avec les syndicats et les organisations de la société civile, réduisant les tensions et favorisant la réconciliation nationale. Le Mali a répondu présent à l'appel du Caire, le téléthon de mobilisation des ressources pour la participation des Aigles à la CAN,
Maroc 2025 a été un triomphe de la solidarité nationale. L'opération, placée sous le patronage du général d'armée Assimi Goïta, a permis d'élever plus de 150 millions de francs CFA sur les 200 millions de francs CFA visés. La marraine de la commission, Mme Haïdara Aïchata Sissé, dite Château, a contribué à hauteur de 38 millions de francs CFA. Les fonds serviront notamment à l'achat de 150 billets d'avion pour des supporters maliens et à l'installation du fan zone à Bamako. Maliens de l'intérieur et de la diaspora, jeunes, vieux, hommes, femmes, à écrire ensemble cette nouvelle page de notre histoire sportive. Offrons à nos aigles ce qu'ils méritent. Offrons-leur notre amour, notre énergie, nos moyens pour qu'ils aillent au Maroc avec fierté, car le Malien a été toujours fier. Aux aigles du Mali, la marraine que je suis leur dit une phrase, celle d'un grand talent comme eux, j'ai nommé Michael Jordan. Le talent fait gagner des matchs, mais le travail d'équipe et l'intelligence gagnent des championnats. Le port autonome de Dakar, PAD, a manifesté sa solidarité avec le Mali en annonçant une mesure exceptionnelle. La suspension pendant 3 mois des frais de stockage et des pénalités sur les marchandises maliennes en souffrance au port depuis le mois d'avril. Cette mesure intervient alors qu'environ 2500 conteneurs destinés au Mali sont actuellement bloqués au port de Dakar en raison des multiples entraves à la fluidité du corridor Dakar-Bamako. La ministre malienne des Transports et des Infrastructures, Mme Dambélé Madina Sissoko, s'était récemment rendue à Dakar pour discuter des solutions à ces difficultés logistiques. Le directeur général du port autonome de Dakar, Walidouf Bojang, a confirmé que c'est un problème qui concerne à la fois le Mali et le Sénégal. C'est pourquoi le port autonome de Dakar a décidé de jouer pleinement sa partition. En réponse, le président de la Chambre de commerce et l'industrie du Mali, Sissima, s'est engagé à assurer la célérité de l'évacuation des conteneurs. Nous remercions les autorités sénégalaises pour toutes les facilités accordées à cette délégation. Après des échanges à beaucoup de niveaux, le peuple sénégalais a pris son courage et a décidé d'accompagner le peuple malien. Tout ce qu'on avait comme difficultés ont été mises sur table, discutées, et aujourd'hui, avec la décision des hautes autorités du Sénégal, le Mali a bénéficié de ces facilités. Au nom des hautes autorités du Mali aussi, nous transmettons nos salutations fraternelles d'amitié, compte tenu les liens qui lient les peuples maliens au peuple sénégalais. Donc nous leur disons merci pour ce qui a été accordé au Mali. La mairie de Kéniéba hausse le ton contre l'orpaillage sauvage. Face au risque d'inondation et de dégradation des ressources naturelles, la municipalité a émis un ultimatum sévère contre l'occupation illégale du domaine public. Toutes les installations non autorisées doivent être démantelées ou régularisées sous un délai d'1 semaine. Cette mesure vise à garantir la sécurité des habitants et à protéger l'environnement. Les femmes dans la région de Gao ont également traité avec succès 2 véhicules terroristes sur un site d'orpaillage clandestin d'Antili. L'état-major général des armées rappelle d'ailleurs que toute activité d'orpaillage clandestine est formellement interdite dans la région. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité sur Tamtam TV. En cette période où l'approvisionnement en carburant est au cœur des préoccupations nationales, nous vous laissons avec une pensée forte de Moussa Aga Asharatouman. Attaquer une citerne, c'est comme attaquer une femme enceinte. Au nom de toute la rédaction, nous vous souhaitons une très belle suite des programmes sur Tamtam TV.